Bonsoir à toutes et à tous. On est ravis de vous retrouver ensemble pour aborder l'actualité du football et notamment du football amateur comme chaque mercredi soir sur TV7 dans votre nouvelle émission Le Mag du district de la Gironde. Nous allons aborder pas mal de sujets ce soir avec notamment le 6e tour de la Coupe de France. Nous avons suivi 2 clubs bordelais, le club de Saint-Jean et le club de Pessac. Également nous allons mettre en avant les clubs des Coqs Rouges et de Saint-Symphorien. Ce sera un peu plus tard dans l'émission. Mais avant tout, nous allons démarrer cette émission avec notre premier invité. Il s'agit du président du district de la Gironde, Alexandre Gougnard. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Dorian. Bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir pour ce lancement de ce tout nouveau programme pour mettre en avant le football amateur en partenariat donc avec le district de la Gironde. Une fois par mois, on va se réunir pour parler un peu du football amateur. Avant d'aborder pas mal de thèmes avec vous, il fallait mettre en avant le foot amateur. C'est que du bonheur. Vous voyez un président tellement heureux. Parce que mettre en avant le football girondin avec tous ces clubs, tous ces bénévoles, c'est une excellente chose. Et je voudrais profiter quand même de cette antenne pour te remercier, Dorian, et remercier toute l'équipe de TV7. Merci Alexandre. On va parler de pas mal de choses ce soir. On va commencer notamment, Alexandre, pour parler de la Coupe de France et de l'actualité du jour. Il y avait le tirage au sort qui a eu ce matin, vous le verrez un petit peu plus tard, les affiches notamment de ce 7e tour. Il y avait encore 2 clubs, l'Union Saint-Jean et le club de Pessac au 6e tour ce week-end qui représentaient le département de la Gironde. Êtes-vous satisfait de leur visage ? Absolument, ils peuvent être même fiers de leur prestation parce que déjà arrivé au 6e tour, quand on est un club de départemental 1, c'est quand même déjà un bel exploit puisqu'il faut rappeler que tous les clubs de district notamment et même beaucoup de clubs régionaux se fixent comme objectif le 4e tour, le fameux tour des maillots. Donc quand on arrive au 6e, c'est déjà une belle chose. Et puis ensuite, ils ont fait belle figure, même s'il y a un résultat qui paraît très lourd. Mais bon, il y avait quand même en face de l'Union Saint-Jean une équipe de National 3. C'est quand même quelque chose de très très costaud. Et le stade Pessaquet a failli créer l'exploit face au leader des régionales 1. Je crois que c'est l'équipe de Mazères, si je ne me trompe pas, qui perd au tir au but. Donc ils peuvent sortir la tête haute. Et ce matin, pour avoir assisté, puisque j'étais au CNOSF au tirage du 7e et du 8e tour, il ne restait plus que 4 clubs de D1 sur tout le territoire national. Donc c'est pour vous dire un petit peu les prestations de ces clubs de Pessac et de l'Union Saint-Jean. Vous verrez un reportage bien sûr en immersion, que ce soit à l'entraînement ou lors des matchs bien sûr de ces 2 équipes. Alexandre, on va parler également de la Coupe de France féminine car elle aura lieu ce week-end. Il reste encore 3 clubs girondins, notamment Gradignan, le Stade Bordeaux et bien sûr les Girondins de Bordeaux. Là aussi c'est une compétition à mettre en avant. C'est une compétition phare du football féminin. Vous savez comme tout le monde que le football féminin est un véritable objectif de la Fédération française de football et notamment aussi du district de la Gironde. Et la Coupe de France, c'est la coupe de tous les rêves et notamment avec une magnifique opposition ce week-end entre le FC Gradignan et le FC Girondin de Bordeaux et le Stade Bordelais qui jouera aussi son match de Coupe de France. Espérons qu'il y en reste 2 à la sortie parce que de toute façon, malheureusement, entre Gradignan et les Girondins, il y en a un qui va tomber. Vous pourrez bien sûr suivre tout ça ce week-end si vous voulez voir du football féminin. On va parler de pas mal de choses avec vous Alexandre. Il y a bien sûr comment s'est déroulé ce début de saison bien sûr au football amateur, mais il y avait bien sûr cette convention que vous avez signée avec les institutions par rapport aux incivilités aujourd'hui. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? Est-ce que vous avez vu des choses ? Est-ce qu'il y a eu des incivilités depuis le début de la saison ? Pas du tout. On parlait de caméras. Est-ce que ça va vite arriver ? Où est-ce qu'on en est sur ce... Alors très sincèrement, les incivilités sont pas en augmentation par rapport aux autres saisons. Comme je disais tout à l'heure en discutant hors studio, on a l'impression de s'installer un petit peu dans un petit climat, surtout de critique verbale. Et ça me désole parce que ça vient surtout des tours de terrain. Mais au niveau incivilité, on n'a pas de grosses affaires, et je vais toucher du bois, on n'a pas de grosses affaires de discipline. Où on en est, au niveau national, nous avons signé le contrat cadre qui nous permet d'acheter les caméras. On devrait les recevoir incessamment sous peu et on devrait les recevoir dans les départements puisque je rappelle que nous sommes un des 41 districts qui va procéder au test avec les caméras sur nos arbitres sur des matchs sensibles. On n'a pas encore réfléchi comment on va organiser un peu tout ça, parce que nous aurons 5 caméras, peut-être qu'on en prendra une 6e suivant comment on organise cela, mais je pense que ça va faire du bien, et de toute façon on va tester. Il s'avère que partout où il y a des caméras, il y a de moins en moins d'incivilité, donc tant mieux. Ça peut se faire courant fin d'année 2025, je pense ça peut arriver en 2026. Ça sera mis en place certainement courant décembre et de toute façon, certainement en janvier, ça sera
officiellement sûr. Bon, on va suivre tout ça, bien sûr, et cette nouveauté, bien sûr, des caméras sur les arbitres. Comment s'est déroulé, Alexandre Gougnard, ce début de nouvelle saison du football amateur girondin? Ça a démarré en septembre, bien sûr, ça a plutôt bien démarré, que ce soit... Oui, ça a très bien démarré. La dernière fois que j'étais sur votre plateau, j'annonçais les journées de rentrée du foot chez les jeunes. Elles ont eu lieu, elles se sont très très bien passées, avec des journées de rentrée qui se sont déroulées dans un climat, on va dire, apaisé. Les jeunes ont retrouvé les terrains. C'est la plus belle chose qu'on peut admirer, hein, j'ai envie de dire. C'est des enfants sur des pelouses qui jouent, qui prennent du plaisir, avec des parents qui les encouragent. Quand tout se passe comme ça, c'est très bien. Donc, pourvu que ça continue, et j'en profite de faire un appel à tous ceux qui fréquentent nos terrains et nos installations girondines et ailleurs, de rester calme. Ce n'est qu'un jeu, ce n'est qu'un plaisir. Ce qui est le plus inquiétant, c'est un peu la baisse d'effectifs que l'on ressent nationalement et particulièrement chez les enfants de U6 à U11. Est-ce que c'est dû, par exemple, au passeport, par exemple? Est-ce qu'il y a eu un impact par rapport à ça? Je pense que c'est multifacteur. C'est notamment le passeport, oui, effectivement, qui enlève des possibilités de parents, peut-être, d'inscrire leurs enfants, même si je rappelle que le foot n'est pas un sport cher. Mais c'est aussi la natalité qui est en chute libre, et on n'a plus quasiment, enfin on en a encore, hein, mais il y a une grosse baisse des enfants entre 6 et 10 ans. Il y a aussi le renouvellement des licences tous les 3 ans avec les certificats médicaux. Et puis, il y a peut-être aussi ce sentiment d'insécurité sur nos pelouses qui n'amène pas l'envie aux parents de mettre les enfants au foot. Mais je pense que ça va revenir parce qu'il y a aussi les JO qui nous ont enlevé quelques enfants qui veulent s'essayer au tennis de table, qui veulent s'essayer. Aujourd'hui, le tennis de table est en augmentation, mais ils n'ont même plus de table. Donc, un jour ou l'autre, on va bien récupérer ces enfants au foot. On va parler également des grands axes de vos projets pour cette nouvelle saison, bien sûr, parce qu'on rappelle, vous êtes devenu nouveau président, enfin, vous avez renouvelé votre bail en tant que président du district de la Gironde, c'était l'année dernière. Quels seront les grands axes de cette nouvelle saison en Gironde que vous voulez mettre en place avec vos équipes? 3 sujets, hormis, j'ai envie de dire, la lutte contre les incivilités, qui doit être un sujet qui nous guide à longueur de saison. Le premier sujet, c'est le développement du football féminin. Il faut absolument développer le football féminin parce qu'on a encore un véritable vivier, et je n'ai pas habitude de le dire. Pour moi, le football féminin est encore un ballon d'oxygène dans notre football global. Le développement du futsal, parce que c'est une discipline en plein essor, j'ai envie de dire, qui part de loin, puisque je rappelle, il y a 30 000 licenciés sur le niveau national, mais avec une sélection nationale qui fonctionne très très bien. Donc le développement du futsal, et puis tout notre volet sociétal, parce qu'il n'y a pas que le foot avec le ballon, il y a aussi, on est là, nous les élus, tous les dirigeants, tous les bénévoles. Notre mission première, c'est de faire des enfants des hommes et des femmes de demain qui se comporteront bien dans la société. Donc tout notre plan sociétal qui est développé au fur et à mesure de la saison va être un des axes majeurs aussi. Avec des projets que vous allez mettre en place dès cette fin d'année, avec notamment des associations. C'est vrai qu'on parle beaucoup du terrain, mais comme vous l'avez dit, il y a le à côté. Eh bien, on a lancé, et je voudrais encore rendre hommage à ceux qui l'ont créé, notamment les jeunes du service communication partenariat et la commission sociétale. On a lancé une opération Ramène tes pâtes. Il y a eu plus d'une tonne d'alimentaires et de non alimentaires qui ont été ramenés. On va relancer cette opération, et puis on va s'inscrire encore très fortement parce que le district de la Gironde, depuis 2016, est acteur du Téléthon. On va se réinscrire dans le Téléthon qui était ce matin avec nous au tirage au sort de la Coupe de France au niveau national. Je rappelle, 5 et 6 décembre, les journées du Téléthon. Donc on sera présent encore. Un dernier thème que je voudrais aborder avec vous, Alexandre, c'est bien sûr l'arbitrage aussi. Est-ce que là aussi, comment ça se développe un peu les arbitres? Est-ce que vous sentez qu'il y a beaucoup de gens qui veulent devenir arbitres, ou au contraire, par rapport aux incivilités, ils veulent devenir moins? Est-ce que c'est un axe aussi de travail? Alors, c'est un véritable axe de travail parce que, comme j'ai par habitude de dire, sans arbitre, il n'y a pas de jeu. Donc nous, on a une moyenne de 500 arbitres en Gironde. C'est jamais assez parce qu'on pourrait toujours en avoir plus. C'est déjà pas mal. Ça représente un énorme travail de notre pôle arbitrage avec que des bénévoles qui font de la formation, du recrutement, etc. Malgré tout, c'est très décevant parce que tous les ans, en gros, on en forme 100 et on en perd 100.
Donc ça veut dire que tous les ans, nous avons des bénévoles qui travaillent pour former, pour recruter, mais dans l'axe de la fidélisation, même si on n'est pas bon, mais pas mauvais du tout, mais on en perd 100, on en recrute 100. Donc on a pris déjà une première décision majeure, c'est que nous avons recruté il y a maintenant 1 mois un conseiller technique en arbitrage. Donc c'est un salarié, un jeune, qui ne fait que ça, qui ne s'occupe que de l'arbitrage et qui va soulager d'abord notre équipe de bénévoles qui avait tendance aussi à peut-être s'essouffler parce que c'est très compliqué. Et on espère que d'ici une saison, on verra les résultats. En tout cas, on a pu balayer pas mal de sujets avec vous, Alexandre. On va parler d'autres choses notamment, car comme vous le savez, ce week-end, la Coupe de France a encore offert son lot d'émotions. 2 clubs du département de la Gironde, 2 destins croisés. Bordeaux-Saint-Jean et le club de Pessac. 2 équipes, malgré la défaite, ont prouvé que la Coupe, c'est avant tout une histoire de cœur et de fierté. Regardez ce reportage. La Coupe de France, c'est souvent une histoire de rêve, mais aussi de déception. Ce week-end, 2 clubs de la région, Bordeaux et Pessac, ont tenté leur chance dans la compétition. 2 parcours différents, une même issue. Fiers de ce qu'ils ont fait, c'est une première pour nous d'arriver à ce tour-là. Après, on a joué face à une très bonne équipe qui a joué comme elle devait et ils méritent amplement de passer avec un score qu'il est ce qu'il est, mais nous on a joué avec nos valeurs. À Bordeaux, le 6e tour a été vécu comme une grande aventure. Toute la semaine, les joueurs se sont préparés avec sérieux, conscients que dans cette compétition, chaque détail compte, mais que le plaisir de jouer passe avant tout. Après, on sera prêt, hein. On va faire venir tous les joueurs et tous les licenciés du club pour une après-midi festive sur le synthétique juste derrière. Et puis après, il y aura la continuité avec le match de Coupe de France à 20h. Mais après, non, aucun stress, c'est que du plaisir. L'idée, c'est que ça soit une belle fête du foot, que tout le monde en profite. On sait très bien qu'il y a peut-être des joueurs qui ne rejoueront jamais un 6e tour de Coupe de France, parce que pour une D1, c'est quand même assez exceptionnel. Et jouer contre une N2, contre des personnes en face de nous qui sont quasiment semi-professionnelles, puisque maintenant on sait un petit peu l'exigence du niveau N2, c'est top. On accueille les joueurs de l'administration sur le terrain. Arrêtez de voir des choses. Hey, prime time, both sides. Never have I ever been on the sidelines, only front line. The line on the stat sheet going up with a timeline. Man, I'm big time. Playoff berth, I'm a mill wife. Back to back, I don't win twice. All pro with it like 10 times what I'm saying. All city, all state, now I'm on a world stage. I took an L, had a turn page. Maxed out, yeah, I'm work wage. I'm on the top with it first place. God got me for real, never burn sage. I just burn flame with it worst case. Got they hands high like I'm Kurt Frank. It's prime time. It's prime time. À Bordeaux, la marche était beaucoup trop haute face à Bayonne. Les locaux ont subi la loi d'une équipe plus expérimentée et plus réaliste, s'inclinant lourdement sur le score de 14-0. Une défaite difficile, mais logique face à un adversaire évoluant plusieurs divisions au-dessus. Principalement, ça va être l'aventure humaine. C'est pas quelque chose que j'avais en tête quand on a commencé, mais au fur et à mesure, avec ce qu'a mis le club en place, etc., c'est surtout l'aspect humain que je retiens et qui nous servira pour la suite du championnat. Ça a été un mot avant le match et ça l'a été à la fin dans le vestiaire. On va faire ce qu'on a l'habitude de faire, de travailler, repartir mercredi, vendredi au travail pour continuer ce qu'on fait d'habitude en championnat et c'est ce qu'on a fait ce soir aussi. Voilà. À quelques kilomètres de là, à Pessac, l'histoire est différente, mais l'émotion est la même. Le premier sentiment, c'est un sentiment de fierté.
C'est une page historique pour le club, donc je pense que je ne suis pas le seul à ressentir ce sentiment, que ce soit les joueurs ou les membres du club. Mais c'est vrai que le sentiment, c'est un sentiment de fierté. Ouais. On commence à avoir un peu d'expérience sur des équipes supérieures à nous en niveau, de par des beaux parcours en Coupe d'Aquitaine, en Coupe de Gironde et sur les années précédentes. Donc on le prépare un peu comme les derniers tours, que ce soit contre Liganos ou contre Union Saint-Bruno. On se prépare à se mettre au niveau de l'adversaire. Intérieur droit, intérieur gauche, les gars, ok. À Pessac, le scénario a été tout autre. Les joueurs ont longuement cru à l'exploit, tenant tête à leur adversaire jusqu'à la séance des tirs au but. Mais la chance n'a pas tourné en leur faveur, et c'est finalement au pénalty que le rêve s'est envolé. Les regrets, ça reste sur une séance de tir au but, c'est qu'on était vraiment proche d'y accéder à ce 7e tour et c'est vrai que c'est une séance de tir au but assez cruelle, donc c'est beaucoup de regrets par rapport à ça, mais assez fier de mes joueurs par rapport au parcours et tout ce qu'ils ont donné aujourd'hui. Le fait d'avoir réuni beaucoup de membres du club, d'anciens membres du club, d'avoir fait la fête ensemble, c'est la principale des choses qu'on retient. Bordeaux et Pessac ont tenu leur rang, porté haut les couleurs de leur club, de leur quartier, de leur ville. Bordeaux et Pessac qui ont tenu leur rôle et en tout cas ils ont fait vibrer leurs supporters. On va regarder le tirage au sort du nouveau tour de Coupe de France, le 7e tour, avec les affiches qui nous intéressent, notamment des clubs en Nouvelle-Aquitaine, avec notamment les Girondins de Bordeaux qui vont aller du côté du Lot-et-Garonne pour affronter l'Entente Boé Bonencontre. Le FC Bassin d'Arcachon recevra notamment le club de Blagnac et bien sûr le SA Mérignac recevra le club de Colomiers. Dans un instant sur TV7, nous allons parler bien sûr de la D1 avec notamment deux clubs, le club de Saint-Symphorien et le club des Coqs Rouges. On fait une page de publicité et on revient juste après, à tout de suite. Le 19h Sport, le MAC du district de la Gironde Football Amateur, c'est votre rendez-vous, nouveau rendez-vous. Le mercredi, une fois par mois, on va se réunir pour parler football amateur en Gironde. Nous allons mettre à l'honneur deux clubs du département ce soir. Nous sommes avec Maxime Caron, le vice-président de la section football et futsal des Coqs Rouges. Bonsoir Maxime. Bonsoir Dorian. Également avec nous, nous sommes avec Victor Hilario, le président du club de Saint-Symphorien, club de D1 Intersport. Bonsoir Victor. Bonsoir Dorian. Merci à vous deux d'être avec nous. On va parler notamment de la section féminine avec vous, les Coqs Rouges, la section masculine avec vous, Saint-Symphorien. Maxime, racontez-nous un petit peu l'histoire et la création de cette section féminine du côté des Coqs Rouges. Oui, alors on avait une équipe féminine à 8 à partir de 2016 à 2019, et on s'est retrouvé en 2019 avec une vague de départ. Il nous restait que 2 joueuses, et donc l'idée était qu'est-ce qu'on fait en partant de ce point de départ-là. Il y a eu un gros travail de personnes investies pour recruter et ramener des filles. C'était un réel projet de féminiser la section, et du coup depuis 2019 on a en moyenne 35 filles joueuses adultes par saison, avec une équipe à 11
une équipe à 8. Et depuis, on a une école de foot féminine et une section futsal féminine également, une équipe de futsal féminin depuis 2 ans. Donc, ça s'est beaucoup développé, en tout cas, du côté des féminines. Vous avez vu une grosse demande de la part de joueuses, de femmes? Alors, il y a la demande et je pense que voilà, ça continue à se développer. Donc, il y a de la demande et même pour l'association, c'est quelque chose de très intéressant parce qu'il n'y a pas que le sportif et que ce soit en termes d'état d'esprit ou d'investissement associatif, c'est vraiment très appréciable pour une association. En tout cas, nous, on en a ressenti très largement le bénéfice et on les remercie encore. On va parler bien sûr de votre saison dans quelques instants. On va parler maintenant de Saint-Symphorien avec vous. De votre côté, la section masculine. Vous êtes en D1, bien sûr, départemental 1. Même question, racontez-nous un petit peu l'histoire de cette section masculine et de ce club de Saint-Symphorien. Nous, on a un club centenaire. Il a été créé en 1921. Et depuis, c'est un club très familial qui reste. Et on essaie de pérenniser le club à rester à ce niveau-là, D1. Si on peut monter à R3, on essaiera, mais on ne pourra pas aller plus haut comme avant, puisque très longtemps avant, on a joué en D4, mais il y a 40 ans. Mais non, mais on ne peut plus, financièrement, c'est pas possible, mais on veut pérenniser le club en D1. Notre équipe B qui joue en D3, la faire monter en D2 et essayer de garder R3, D1 et une réserve en D2. Quoi. C'est un club historique, familial, oui. Saint-Symphorien, on peut le qualifier comme ça? C'est ça. Également, on va parler de cette section masculine. Comment ça se passe un petit peu votre saison, cette saison de 25-26? Un peu en dents de scie, comme toutes les saisons, début de saison, on a du mal à se lancer, donc on perd beaucoup de points en début de saison et on en gagne beaucoup en fin de saison et à chaque fin de saison, il nous manque toujours 2 points pour monter, donc on va essayer de remédier à ça, mais c'est compliqué. Qu'est-ce que vous voulez développer au sein de votre club, notamment chez les garçons, dans votre école de foot, mais aussi dans votre section masculine? Après, nous développer, c'est un club rural, donc on n'a pas grand-chose à côté. On essaye surtout d'avoir un club très familial, très, très uni, très soudé autour. Si vous voulez, le responsable de l'école de foot, c'est mon cousin. Le responsable des filles, parce qu'on est une équipe de foot à 8, c'est mon frère. Donc mon père qui était président avant et encore dirigeant, il s'occupe, il nettoie les vestiaires. Donc je vous dis, c'est très familial. C'est très familial. Ouais. Très familial ce club de Saint-Symphorien. Ouais. Du côté des Coqs Rouges, avant qu'on regarde les résultats bien sûr des dernières rencontres, qu'est-ce que varie votre saison un petit peu chez cette section féminine? Comment ça se passe cette saison? Alors pour l'équipe de D1 que vous voulez aborder, là c'est un début de saison, on a fait 2 défaites de victoire, donc pour l'instant c'est square, on est 5e. L'objectif est d'être dans les 4 premières places pour les playoffs de fin de saison et on a un effectif qui s'est stabilisé. Il y a eu peut-être 2-3 arrivées en complément, mais l'effectif est assez stable, l'encadrement est le même. Ludo et Clara encadrent toujours cette équipe-là, donc on va dire on est dans une forme de continuité et voilà, on espère que les résultats au fur et à mesure de la saison permettront d'être dans la partie haute du classement, quoi. Et justement, on va regarder les résultats, notamment de la dernière journée de départementale, que ce soit chez les hommes comme chez les femmes, vous le voyez un petit peu. C'était la 4e journée, là vous voyez la poule A, D1 masculine en Gironde, avec notamment la victoire de Bassins face à Barpé, l'équipe réserve de Bassins, ou encore l'équipe de Villeneuve portugais qui a battu Saint-Symphorien 2-0, votre club Victor. Vous voyez les résultats de la poule B, notamment avec la victoire de Codéan face à Blanquefort, l'équipe 2. On va regarder également les résultats du côté des féminines, avec notamment la victoire des Coqs Rouges face à Béchel 5-1. Ça c'était une belle victoire, l'Eshkafiri qui a battu le SA Mérignac 2-0. Au classement de tous ces résultats, après 4 journées, vous voyez que Bassins est en tête avec 10 points. Saint-Symphorien, vous êtes 8e avec 4 points dans cette poule A. Du côté de la poule B, c'est le club de Pessac justement qui était en Coupe de France, qui est en tête avec 9 points. Vous voyez que Léognan notamment est 8e, et vous voyez le classement de la D1 féminine en Gironde, vous êtes 5e, le club de Bordeaux Coqs Rouges. Également, on va en profiter pour regarder notamment tout ce qui est clean sheet aussi chez les féminines et les masculins, avec notamment les meilleurs buteurs. Vous voyez les clean sheet, match sans but encaissé du côté des féminines, c'est notamment le club de Saint-André de Cubzac
et notamment sa gardienne qui est sur 2 clean sheets. Également, on va regarder du côté des garçons, c'est la réserve du Taillan, pareil, également qui est en tête. Vous voyez tout ça, vous pouvez avoir bien sûr toutes les informations, bien sûr sur les réseaux sociaux du district de la Gironde, et vous voyez notamment les meilleurs buteurs, et c'est le club de Codéran. On va conclure cette émission, on va switcher un petit peu avec vous, Maxime. On va redemander au président du district de la Gironde, Alexandre Gounia, de revenir sur le plateau juste là. Voilà, c'est du direct pour conclure cette émission. Alexandre, voilà, on a parlé de pas mal de choses, on a vu pas mal d'images. On se retrouve le mois prochain pour une prochaine émission. Avec un énorme plaisir, parce que mettre en lumière les clubs girondins, aujourd'hui c'était des 1 fille et des 1 garçon, c'est un réel bonheur pour eux parce qu'ils le méritent. On m'a dit qu'il y avait des joueurs qui avaient été chez le coiffeur parce que TV7 venait filmer, c'est extraordinaire. Donc encore tous les remerciements du district de la Gironde. Bravo à vous sur les terrains, bravo à vous tous les bénévoles. Et merci 1000 fois et au mois prochain. Merci Alexandre Gaudier, merci Victor Hilario d'avoir été avec nous, le président du club de Saint-Symphorien. Merci également à Maxime Caron, vice-président de la section football et Fustel des Coqs Rouges. Et nous on se donne rendez-vous demain pour de prochaines émissions du 19h Sport. Bonne soirée à tous.